Ok, donc, nouvel exercice. Cette fois-ci, on a encore une fois trois complexes. Donc A, B, C. J'ai mis leurs affixes ici, hein, pas les coordonnées, je vous rappelle que ça s'appelle des affixes. Donc A, son affixe c'est 1 plus I. B, son affixe c'est 4 plus 5I. Et C, son affixe c'est 8 plus 2I. La première question c'est calculer AB. C'est ça? Calculer la longueur AB. Bon, on commence à avoir l'habitude. ZB, c'est le module de ZB moins ZA. Je vais l'écrire avec imaginaire. Tiens, comme ça, au moins, on va le faire une fois comme ça. Partie réelle de ZB moins partie réelle de ZA, le tout au carré, plus partie imaginaire de ZB moins partie imaginaire de ZA. Alors, il faut savoir qu'au passage, si vous l'écrivez dans l'autre sens ici, ça n'a pas d'importance. Hein. Ici, si vous mettez partie réelle de ZA moins ZB, je sais pas quoi, comme vous foutez tout ça au carré, le signe moins il dégage. Si vous inversez, enfin si vous opposez, hein, si vous switchez ça et ça, en fait vous allez juste créer un signe moins potentiellement. Vous allez opposer le truc. Mais comme vous mettez tout au carré, ça ne change rien. Okay, c'est surtout quand vous calculez des affixes ou des coordonnées de vecteurs que c'est important. Le vecteur AB, c'est XB moins XA. Là l'ordre est important. Okay, donc ici, partie réelle de ZB. Donc c'était quoi ZB? C'est là. Donc ça fait 4, sa partie imaginaire c'est 5, moins, et 1 et 1 ici. Normalement, vous devriez tous savoir ça. Hop. Donc ça fait quoi? 4 moins 1, ça fait 3 au carré, plus 4 au carré. C'est ça? Donc qu'est-ce que je trouve ici? 3 au carré, ça fait 9. 9 plus 16, c'est ça? Oh, trop bien, c'est ce qu'on appelle des triplés pythagoriciens. Ça fait 25 et on tombe pile poil sur 5 du coup. C'est ce qu'on appelle des triplés pythagoriciens. 3, 4, 5, c'est des triplés pythagoriciens. C'est-à-dire que 3 au carré plus 5 plus 4 au carré, ça fait 5 au carré. Il faut aller chercher, il n'y en a pas tant que ça en fait, hein, des triplés pythagoriciens, pour que ça tombe pile poil sur des entiers. Wow. Voilà. Donc là on est content, on a trouvé AB qui vaut 5. Bon, c'est top, hein. Moi je sais pas, moi je trouve ça cool parce que c'est pas évident que la distance qui était là ce soit un entier. C'est clairement pas évident. Et ensuite la question suivante c'est quoi? Est-ce que le point C il appartient au cercle? Alors si vous ne savez pas comment ça s'écrit comme ça, bon bah, vous le savez maintenant. Il appartient au cercle de centre A et de rayon AB. D'accord? On vous dit est-ce que le cercle C, est-ce que le point C il appartient au cercle de centre A et passant par B. Bah, si c'est au centre A et passant par B, bah, vous vous doutez bien que c'est de rayon AB. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Bah, je vais d'abord le tracer. Je vais le tracer, hop. Donc avec les super compas d'éducation nationale, du coup. Hop, je fais ça. Hop, là. Et je vais tracer. Alors je ne vais pas tracer tout le cercle, hein, je vais juste tracer un arc de cercle, je ne peux pas tout tracer. Bon, ça a l'air d'être loin quand même. D'accord? De quoi? On ne peut pas mesurer assez. Alors non, il est hors de question de mesurer ici. Je préfère calculer. Exactement, vous êtes d'accord avec moi que si le cercle... Alors peut-être que je me suis planté, hein. Peut-être que je ne sais pas tracer des cercles aussi, c'est possible. Mais en tout cas, la seule manière que je peux vérifier, enfin j'espère que ça paraît naturel pour vous, si le point C il était sur le cercle, vous êtes d'accord avec moi que ça veut dire que AB est censé être égal à AC. Donc si vous calculez AC et que vous ne trouvez pas que c'est égal à AB, bah c'est pas sur le cercle. C'est pas égal au rayon, donc ça ne peut pas être sur le cercle. Donc ici, ce qu'on va faire, on va calculer AC. Donc si on calcule AC, bah, c'est justement pour montrer que c'est sur le cercle. Si AC n'est pas égal à AB, c'est pas sur le cercle. Ok? Donc, bon, je vais... Allez, je vais le faire avec XC moins XA. On va mettre deux manières différentes d'écrire, même si c'est pareil. YC moins YA. C'est juste que là, j'ai un peu la flemme de réécrire IM, RE, je sais pas quoi là. Donc, XC, qu'est-ce que c'est? XC, c'est 8. YC, c'est 2. Moins, et j'ai encore 1, 1. Voilà. Hop. 8 moins 1, ça fait 7. 2 moins 1, ça fait 1. Ah ouais, mais les mathématiques, en maths experte, c'est compliqué. Donc ça fait 49 plus 1. 50. Je vous avais dit, c'était dur. Racine de 50.
Bon, et alors là, il n'y a que des, je pense, que des gens un peu débiles qui vont dire tiens, racine de 50, ça fait 5. Hein. 5 racines de 2. Ouais, non, voilà. Ok. Donc ne m'écrivez pas racine de 50, ça fait 5 ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est pas du tout ça. Donc ici, c'est effectivement, ça fait. Alors on va le détailler hein, si vous voulez bien, au moins une fois. Ça fait 25 fois 2. D'accord, on l'a pas détaillé tout à l'heure, mais là, on va le faire. 25 fois 2, hein, on se rappelle un petit peu ce que ça donne. Donc ça fait racine de 25 fois racine de 2. Vous savez, c'est des fameuses phrases un peu moches qui disent la racine du produit, c'est le produit des racines. Ok? La racine du produit, c'est le produit des racines. Moi je dis racine de machin fois truc, c'est racine de machin fois racine de truc. C'est plus simple. Donc je préfère ça plutôt que des phrases où il faut réfléchir pour les dire. Donc racine de 25, ça fait 5. Donc ça fait 5 racines de 2. Et bien désolé, mais 5 racines de 2, ce n'est pas égal à 5. Donc c'est pas sur le cercle. D'accord? C'est tout bête, hein, mais parfois pour montrer que qu'un point est sur un cercle ou je sais pas quoi, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à chercher l'équation du cercle. On peut juste calculer des distances. Ouais. Égal au plus petit. Que c'est plus petit. Non, non, attention, ça appartient, on n'a pas dit au disque. Ah, c'est au... Un cercle, c'est seulement le contour. Un disque, par contre, c'est l'intérieur. Ah là, je suis d'accord avec toi, si on avait trouvé un truc en dessous de 5 et qu'on te dit est-ce que C appartient au disque, là, c'est pas pareil. D'accord? Le disque, c'est le plein. Ok? Bah voilà, ça c'est juste cet exercice pour comprendre un petit peu que même si on a des cercles, on n'est pas obligé d'aller chercher des équations de cercle.